Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans Maranatha Time. Maranatha Time aujourd'hui, nous allons parler de choses assez importantes puisqu'on est en train de parler, si tu as vu le titre, nous sommes en train de parler du SMIC, de la prochaine hausse du SMIC qui nous a été annoncée dans les médias, etc. On en a fait beaucoup de battages médiatiques autour de cette thématique-là. Et cette thématique, en fait, on était d'abord sur un SMIC à 1800 et puis on a rétrogradé sur un SMIC à 1600. Récemment, nous avons eu l'interview, ou plutôt la sortie médiatique de Lucie Castet, qui nous a fait comprendre en fait qu'ils étaient motivés et qu'ils iraient jusqu'au bout de leur désir de faire passer le SMIC à 1600 euros. Alors comme toujours dans cette émission Maranatha Time, et c'est indiqué dans le titre, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la portée spirituelle. Quelle est la portée spirituelle de cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Parce que lorsqu'on prend une décision à la hauteur d'une nation, il faut bien que tu comprennes que ça a des ramifications spirituelles. Ces ramifications spirituelles, elles sont assez importantes, elles sont assez importantes, je le disais, parce que en fait, elles engagent tout le destin d'une nation. Et lorsque le destin d'une nation est engagé, il faut bien que tu comprennes qu'il y a une portée spirituelle qui est certaine. Chaque fois qu'il y a un événement qui se produit à l'échelle nationale, il faudrait que tu aies suffisamment de recul, il faudrait que tu aies suffisamment de portée ou de percée ou d'analyse pour comprendre que cet événement-là est aussi le même sur le plan spirituel. Alors, au travers de ce décodage, c'est de comprendre. Ces 1600 euros qu'on annonce de SMIC, est-ce que c'est forcément une très bonne chose? Est-ce que ces 1600 euros vont changer, n'est-ce pas, totalement la donne sur le plan économique? En tout cas, au niveau des pouvoirs publics, on nous fait comprendre qu'effectivement, ces 1600 euros, cette montée du SMIC, va permettre en fait de relancer l'économie d'une manière ou d'une autre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours la portée spirituelle des choses. Et comme toujours, dans le cadre de cette émission, on va faire une séquence whiteboard. Cette séquence whiteboard-là va nous permettre en fait de décrypter, de décoder, de détricoter en fait la portée spirituelle de ce qui se passe. Donc sans plus tarder, on passe à notre séquence whiteboard et tu vas comprendre un peu tout de suite ce qui est en train de se produire sous tes yeux. Donc comme je le dis ici dans le titre, passage du SMIC à 1600 euros, le décodage spirituel. Est-ce que c'est pas un remède de cheval des fois? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc là, nous sommes sur le whiteboard et concrètement, qu'est-ce que tu peux constater? Tu peux constater déjà, n'est-ce pas, que nous sommes au niveau de Libération qui nous dit programme, nous le ferons. Lucie Castet tente de lever les doutes sur la promesse d'un SMIC à 1600 euros. Donc ça, c'est assez récent. D'accord? De mémoire, c'est en début de semaine qu'ils ont sorti ce titre-là. OK? Pour nous annoncer en fait ces 1600 euros. Mais ce n'est pas vraiment les 1600 euros qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que ces 1600 euros-là viennent en réponse à quelque chose. Chaque fois qu'il se produit, il y a une décision, n'est-ce pas, qui est manifestée à l'échelle nationale, elle vient pour répondre à une question. Elle vient pour répondre à une thématique, elle vient pour répondre à un certain nombre d'éléments que nous avons par rapport à l'actualité. Quels sont les éléments que nous avons par rapport à l'actualité qui vont nous permettre de lire, de décoder ce que, n'est-ce pas, cette promesse engage sur le plan spirituel? Eh bien, tout de suite, nous allons avancer sur le slide suivant et puis tu vas comprendre exactement de quoi il est question. Donc on peut voir déjà, n'est-ce pas, petite analyse sur les conséquences positives que ça va avoir. L'amélioration du pouvoir d'achat déjà. On a, voilà, les travailleurs au SMIC verront leurs revenus augmenter, ce qui pourrait améliorer la qualité de vie et stimuler la consommation. Donc nous avons cette promesse-là que les pouvoirs publics nous ont faite en nous disant, écoutez, vous inquiétez pas, le pouvoir d'achat, votre pouvoir d'achat va augmenter, vous allez avoir une meilleure qualité de vie, etc., etc., etc. Réduction des inégalités, bien sûr, une augmentation du SMIC sur un plan de vue purement mathématique pourrait contribuer effectivement à réduire les écarts de revenus entre les travailleurs les moins bien payés et les autres. Okay? Donc ce serait une espèce de renivellation, n'est-ce pas, on va dire, de la chaîne, ou plutôt de l'échelle salariale nationale. Mais en fait, il y a aussi des conséquences qui sont négatives. Alors, je ne sais pas si tu peux bien voir, mais il y a l'impact sur l'emploi, il y a le coût sur les finances publiques, il y a aussi un risque, et ça, ce n'est pas beaucoup dit par les médias publics,
par les pouvoirs publics, un risque que ça déclenche de l'inflation. Alors, je veux que tu comprennes. Si tu veux, là, nous avons une mesure qu'on nous propose. On nous dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. On a compris que vous avez beaucoup de mal à boucler vos fins de mois. On vous propose quelque chose. Ce quelque chose-là qu'on propose, en fait, c'est quoi? C'est qu'on va augmenter le SMIC. Ça va permettre aux gens qui n'ont pas assez d'avoir suffisamment pour récupérer un tout petit peu de pouvoir d'achat. Et ça va relancer l'économie. Ça va permettre aux gens d'avoir une meilleure qualité de vie, etc., etc., etc. Et c'est à terme, ça pourrait même relancer la croissance. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, nous nous apercevons que dans l'analyse politique, ou plutôt économique qui est faite, qu'il y a un risque que cette hausse se traduise par une augmentation des prix, ce qui pourrait réduire l'effet positif sur le pouvoir d'achat. Donc concrètement, à cause de l'inflation, on a augmenté, n'est-ce pas, le SMIC, et ce même SMIC pourrait faire en sorte, effectivement, qu'il y ait beaucoup trop de gens qui aient la possibilité d'acquérir les mêmes biens, parce que maintenant on a les moyens, et du coup ces biens-là, ben, ils augmenteraient en valeur, et du coup ça ramènerait les choses exactement à la case départ. Alors pourquoi cet état de fait? Pourquoi est-ce qu'on nous propose cette chose-là, l'augmentation du SMIC? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il y a tout de même pas mal de risques derrière. Eh bien ça, c'est ce que nous allons comprendre. Parce que ce que tu dois saisir, hein, c'est que sur un point de vue qui est purement... Alors, j'ai un peu de mal avec ma souris, juste un instant. Hop, voilà, c'est réglé. Donc, ce que tu dois comprendre avec le SMIC, c'est que le SMIC, en fait, c'est un moyen déjà de mettre le travail à une certaine valeur, que les gens ne puissent pas spéculer sur la valeur du travail. Et tout à l'heure, dans le cadre toujours de cette émission, nous allons voir à quel point cette mesure-là est importante. Donc, quand je te parle de l'inflation, eh bien, ce que tu dois pouvoir comprendre, c'est que cette mesure, en fait, d'augmentation du SMIC, eh bien, elle est mise en place pour combattre l'inflation galopante que nous avons connue ces dernières années à cause de la guerre en Ukraine. Mais beaucoup d'entre nous ont une bonne idée de ce qu'est l'inflation, hein, sur le plan économique. Mais maintenant, si on te demande ce que c'est que l'inflation sur un point de vue qui est purement spirituel, c'est un peu plus compliqué. Et nous, en tant que croyants, ben, ça nous amène à la question de savoir, est-ce que vraiment l'inflation, la Bible en parle? Voilà la question, pour commencer notre analyse. Eh bien, tu vas tout de suite voir que, ben oui, la Bible parle de l'inflation, la Bible ne manque pas d'en parler. Et nous sommes tout de suite, n'est-ce pas, dans ce questionnement. Qu'est-ce que l'inflation, en fait, sur le point de vue biblique? Ça, c'est la première question. Et tu sais, dans cette émission, on essaie au maximum de se poser les bonnes questions. Et l'inflation, sur le point de vue biblique, c'est quoi? Eh bien, nous avons le passage dans 2 Rois 6 au verset 25. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce passage? Il nous dit, il y eut une famine dans Samarie. OK? Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Ok? Donc là, on est en train de te décrire ce que les gens, en fait, la valeur des biens. Une tête d'âne, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a envie de manger, mais on te dit qu'elle valait 80 cycles d'argent. Un cap de fiente de pigeon, donc concrètement, c'est de la crotte de pigeon, ça commençait à valoir de l'argent. Donc on est en train de te montrer une augmentation incroyable des biens. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que là, nous avons clairement, au point de vue biblique, hein, une définition très claire de ce qu'est l'inflation. Elle n'est pas seulement la volonté, hein, des commerçants ou des marchands de faire un peu plus de profit, d'augmenter leur marge, d'accord? L'inflation, en fait, elle est le fait souvent d'un concours de circonstances. Dans le cadre d'Israël, là, il y avait un siège. Le siège a fait en sorte qu'il n'est pas que les denrées alimentaires se raréfient. Et comme il n'y avait pas assez de nourriture, eh bien effectivement, les choses qui avant étaient rejetées, les choses qui avant n'étaient pas forcément des produits de consommation, ou plutôt qui étaient consommés, voilà, par des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ces choses-là sont devenues super chères. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Nous vivons dans une société actuellement où, si vous voulez manger de la viande tous les jours, il va falloir que vous prévoyiez un budget en conséquence. Donc voilà un peu ce que je suis en train de te dire. C'est que l'inflation, c'est quelque chose qu'on a déjà connu auparavant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, n'est-ce pas, pourquoi l'inflation arrive. Généralement, l'inflation arrive, il y a plusieurs causes, hein, mais c'est souvent un concours de circonstances.
C'est toujours un concours de circonstances qui amène l'inflation. Il faut que tu comprennes. Quand il y a un concours de circonstances et qu'il y a de l'inflation, il faut que tu comprennes qu'une des définitions du nom de Dieu, c'est le maître du temps et des circonstances. Et pourquoi est-ce que les temps et les circonstances commencent à travailler par les nations? En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de te dire? L'inflation, c'est une infraction à la loi divine. Je suis en train de te donner un élément aujourd'hui. Chaque fois que tu vois un pays, chaque fois que tu vois un peuple, chaque fois que tu vois un continent dans l'inflation, c'est qu'il y a eu une infraction aux lois divines. C'est-à-dire que cette infraction aux lois divines a fait réagir ce qu'on appelle l'algorithme de Dieu. Et je t'invite d'ailleurs à voir ou à revoir ou te procurer le replay de notre webinaire sur l'algorithme de Dieu, justement, où on explique exactement que Dieu, dans le cadre du management de sa création, a créé un algorithme, un peu comme YouTube, un peu comme tous les médias sociaux. Cet algorithme-là, il s'enclenche à partir du moment où la personne travaille dans le sens de rendre la plateforme meilleure, exactement comme YouTube, c'est-à-dire que si tu travailles dans le sens de rendre la Terre meilleure, si tu travailles dans le sens de rendre la planète meilleure, c'est-à-dire en respectant les règles qui ont été préétablies, alors ta vie devient plus facile. Par contre, si tu travailles dans le sens de t'opposer à la loi de Dieu, alors ta vie devient plus difficile. Et ça vaut à l'échelle de l'homme. Et c'est pour ça que tu vois le passage dans Deutéronome 23 où on te décrit les malédictions et les bénédictions. Tout ça, c'est un algorithme. Et ça, c'est ce qu'on voit pendant le webinaire. Ce que je suis en train de te dire en d'autres termes, c'est qu'il y a une loi qui régit la nature. Si tu commences à avoir de l'inflation, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il y a une loi. Il y a une loi spirituelle, il y a une loi de la nature, il y a une loi de la création qui a été rompue, qui a été brisée, qui a été violée. Et cette loi-là, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. C'est la loi de la semence et de la récolte. C'est ce dont nous parle le livre de Genèse. Donc, quand tu vois la loi de semence et de récolte, comprends que si actuellement, n'est-ce pas, ce que tu as récolté, sa valeur commence à baisser, c'est qu'à un niveau, n'est-ce pas, tu as rompu une loi. Il est très important de comprendre ça pour pouvoir fixer son attention sur un autre point qui est diamétralement opposé, à savoir que nous ne parlons pas vraiment de l'individu, nous parlons des nations. Quand nous parlons de la nation, on va ramener les choses au stade de la France. Tu vas me dire effectivement que l'inflation, c'est un fléau que le monde entier subit. Mais lorsqu'on est en train de te parler de la France, on est quand même en train de te parler d'un des pays où il y a un des taux d'imposition les plus élevés. L'imposition, en fait, si tu veux, tu peux voir ça comme une espèce d'assurance qui te permet, en fait, de donner un peu plus d'argent à l'État pour que l'État, en fait, puisse gérer plus de choses et pour que l'État puisse servir de tampon entre toi et des situations. Mais malheureusement, malgré que les gens payent plus d'impôts, eh bien, il y a des situations qui continuent à survenir sur le plan économique. Et ça, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça correspond tout à fait à l'algorithme. Lorsque l'algorithme est déclenché, tu vas constater que dans ta vie, et ça c'est dans la vie de la nation française maintenant, qu'il y a des événements qui se produisent et l'État essaye de trouver des solutions et ces solutions-là ne résolvent pas le problème mais semblent même créer encore plus de problèmes. Augmenter le SMIC, c'est pas ça qui va faire baisser l'inflation. Il y a des chances même que ça fasse augmenter l'inflation comme on l'a vu tout à l'heure dans l'analyse et cette analyse-là, elle n'est pas de moi. Elle est du Times, elle est de, comment s'appelle le... attends, je fais de mémoire, mais il faut que je te donne les vraies références. Elle est aussi du Point, qui expliquait dans son article qu'il y a des chances que cette augmentation du SMIC puisse générer, d'accord, une hausse de l'inflation. Donc on résout un problème en créant un autre problème. C'est-à-dire qu'on nous ramène à la case départ. Et ça, c'est une caractéristique de l'algorithme de Dieu. Lorsque tu t'engages sur un chemin où tu romps les lois de la nature, lorsque tu t'engages sur un chemin où tu romps les lois que Dieu a mis en place, eh bien, il va se déclencher un certain nombre de choses dans ta vie. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de voir à l'échelle d'une nation. Et ça doit nous amener aussi à méditer sur nous-mêmes. Maintenant, la question que tu dois me poser, d'accord, puisque nous sommes dans cette émission tout le temps en train de nous poser les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, inflation égale rupture des lois de Dieu. Inflation égale preuve que l'algorithme divin a été déclenché. Inflation, rupture des lois de Dieu, quelle est la loi
de Dieu qui a été rompue, c'est la loi de la récolte et de la semence. Ce que l'on récolte, c'est ce que l'on sème. Et tu vas comprendre maintenant à quel point cette loi-là a été remise en question. Parce que nous allons évoluer dans l'opposé de cette loi-là et nous allons étudier ça en se penchant sur le questionnement. Deuxième partie du questionnement, c'est qu'est-ce qui a pu déclencher l'inflation sur le plan spirituel? Quelles lois divines ont bien pu être rompues pour que nous soyons maintenant dans l'inflation en train de créer, ou plutôt de mettre en place des solutions qui, à terme, pourraient augmenter cette inflation-là? Eh bien, chaque fois que tu veux analyser la trajectoire d'une nation, chaque fois que tu vas analyser la trajectoire d'un peuple, chaque fois que tu vas analyser la trajectoire même d'un individu, il faut toujours se référer aux événements qui sont survenus dans la vie de ce peuple, dans la vie de cette nation, sur les 5 à 7 dernières années. Ok? Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est ceci. C'est très simple. Hein? Ok? Je veux que tu comprennes que l'inflation, en fait, ce n'est pas du hasard. Je veux que tu comprennes que l'inflation arrive parce qu'il y a eu une rupture. Une rupture entre les lois que Dieu a mis en place pour l'harmonie, n'est-ce pas, au travers des actes qui ont été posés. Et si tu fais on va dire, le récapitulatif, tu reviens suffisamment en arrière. C'est pour ça qu'il faut analyser l'actualité, non pas sur le moment, mais souvent sur 5 ou 7 ans en arrière pour comprendre. Donc, qu'est-ce qui a donc pu déclencher cette inflation? Eh bien, ce n'est pas une question qui a une seule réponse. Hein. Nous allons nous attarder sur les faits de l'actualité française qui ont montré que le pays s'est inscrit ouvertement en faveur de quelque chose. C'est la politique du 2 poids, 2 mesures sur le plan économique. Ok? On va regarder sur les 5-7 dernières années, n'est-ce pas? C'est-à-dire, puisqu'à l'échelle des nations, comme je t'ai dit, c'est généralement ce qui caractérise, hein. C'est ce qui permet d'étudier la trajectoire. Et nous allons voir quelque chose. On a eu, et ça c'était le 17 novembre 2018, n'est-ce pas? Puisque je t'ai dit, on revient 7 ans en arrière. Hein. On est en 2024. 2018, nous avons eu les Gilets jaunes. Je ne sais pas si tu te souviens de cet événement. Les Gilets jaunes, c'était quoi? Les causes, c'était... On parlait déjà de l'augmentation du SMIC. Souviens-toi. C'était en 2018, on parlait déjà de l'augmentation du SMIC. Les Gilets jaunes avaient rajouté parmi leurs réclamations, zéro SDF, fin de la politique d'austérité, fin des taxes sur le carburant, puisque le carburant était surtaxé à ce moment-là. Ok? On a eu nombre de participants, environ 3 millions de personnes. Et il y a cette très belle photo, n'est-ce pas, avec les Gilets jaunes en train de défiler sur les champs des Élysées, avec le drapeau français à la main, n'est-ce pas, levé, pour montrer effectivement que ce n'est pas des gens qui veulent détruire le pays, ce sont des patriotes, ce sont des personnes qui veulent que les choses changent positivement. Eh bien, on va analyser un tout petit peu et on va se poser la question de savoir quelle est la loi spirituelle qui est engagée par l'action que le gouvernement a posée par rapport aux Gilets jaunes. Eh bien, par rapport aux Gilets jaunes, on le sait, hein, le gouvernement a réagi de façon très violente. Ok, les Gilets jaunes se sont fait tabasser, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a envoyé le CRS, ça s'est super mal passé, il y a eu plusieurs arrestations. Quand je te parle de plusieurs arrestations, je ne te parle pas d'une dizaine de personnes, on est en train de te parler de dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées. D'accord? Ça fait un peu désordre dans un pays qui a des valeurs républicaines et où le droit de manifester, en tout cas pacifiquement, est encore autorisé. Donc ça aurait été en Russie, ça aurait peut-être été un autre discours. Mais j'arrive sur le point qui nous intéresse, c'est-à-dire le point spirituel. Alors, c'est le 2 poids 2 mesures. Tu sais, Dieu a horreur, on le voit même à travers son Fils, du 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que quand il y a le 2 poids 2 mesures, c'est une rupture claire d'une loi qu'Élohim a positionnée, qui s'appelle la loi de récolte et semence. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu dois récolter. Quand on rentre dans le 2 poids 2 mesures, tu as beau semer autant que tu veux, ce que tu vas récolter ne sera en aucune commune mesure en rapport avec la semence que tu as effectuée. Et ça
c'est ce que nous constatons avec les gilets jaunes. C'est alors que les multinationales, en fait, bénéficient de mesures spéciales, de niches fiscales, d'allègements d'impôts sur le revenu, le peuple, lui, par contre, a droit à de l'austérité, à la remise en question de certains acquis sociaux, etc., etc. Donc, bref, le peuple est dehors pour signifier sa douleur et sa détresse. Donc, cette mini-révolution-là va être réprimée violemment. D'accord? Ça a été le premier marqueur qui a déclenché déjà une partie de l'algorithme. Les gens sont dehors parce qu'ils ont faim. Les gens sont dehors parce qu'ils souffrent. Les gens sont dehors parce qu'ils n'en peuvent plus. Et plutôt que de trouver des solutions, parce que finalement, ces solutions-là, on a fini par les trouver, mais par contre, 5 ans après, tu vois, là, les Gilets jaunes, ils étaient déjà en train de manifester en 2018 par rapport à l'augmentation du SMIC. Et à ce moment-là, on nous disait non, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Ça va mettre l'économie à terre. Aujourd'hui, et la guerre en Ukraine, on n'en parlait pas encore en 2018. Hein. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, etc. Il y a plein de choses qui ont changé sur le paysage international, sur le plan de la diplomatie, que ce soit sur le plan de diplomatie, que ce soit sur le plan des relations internationales, notamment la guerre avec la Russie, etc. Et d'autres événements, notamment ce qui se passe en Israël. Tout ça a forcément des conséquences sur l'économie. Alors, il y a un certain marasme économique que, entre guillemets, les Jeux Olympiques sont venus un tout petit peu sauver, mais ça, c'est encore une autre parenthèse que je ne vais pas ouvrir maintenant. Mais retiens juste que, premier fait notable, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se battent pour mettre fin aux 2 poids, 2 mesures. Les riches ont droit de l'allègement, les pauvres doivent se serrer la ceinture. Ça, c'était le premier événement majeur. Il va y avoir un autre. Ok? Donc, je précise ici, hein, c'est exactement ce que je te disais. Le deuxième événement, c'est la réforme des retraites. Là, nous sommes le 19 janvier 2023. Alors, c'est quoi? Voilà, les gens, ils demandent concrètement que l'État abandonne la réforme des retraites. Alors, tu vas me dire, mais FW, la réforme des retraites, qu'est-ce que ça a à voir avec le 2 poids, 2 mesures? Alors, je vais t'expliquer, très simplement. Ok? Bien. La réforme des retraites, n'est-ce pas, c'est une remise en cause de la valeur du travail. C'est-à-dire qu'on te dit avant, pour partir en retraite, je ne sais pas moi, il te fallait 62 ans, parfois même certains partaient de façon anticipée, 59 ans, voire parfois 60 ans pour certains, en fonction que tu sois du régime général ou du régime spécial, ça va dépendre des conditions de départ en retraite. Okay? Mais là où ça devient super intéressant, c'est qu'on va faire une réforme des retraites, tout régime confondu. On va dire maintenant que pour la même, attention, hein, parce que c'est pas, on voit la réforme des retraites, mais en fait ce que tu dois voir, c'est que ça s'appelle une dévalorisation de la valeur du travail. C'est-à-dire que si avant ta retraite te coûtait, je ne sais pas moi, 30 ans de cotisation, maintenant on te dit pour la même retraite, il te faut faire 35 ans, il te faut faire 33 ans, il te faut faire 34 ans. Pour certains, même beaucoup plus, parce que certains n'auront même pas le bon nombre de trimestres, vu les conditions actuelles de l'emploi, pour pouvoir partir, n'est-ce pas, à l'âge normal. Ils devront donc attendre l'âge légal, n'est-ce pas, de départ en retraite. Donc, ce que je suis en train de te dire d'une façon très simple, d'une façon très claire, c'est ceci. C'est que là, on a validé, n'est-ce pas, le 2 poids, 2 mesures. Pourquoi ces mêmes gens qui ont, quand ils ont commencé à travailler, ils savaient qu'ils allaient pouvoir partir, n'est-ce pas, à 62 ans comme tout le monde, ou à 60 ans, peu importe, ou même parfois de façon anticipée. Pour la même durée de travail, pour la même période, ces mêmes gens vont devoir cotiser beaucoup plus pour avoir le même montant. Donc on n'est pas en train de parler simplement d'une réforme des retraites, on est en train de parler d'une dévaluation de la valeur financière du travail. Alors que les cotisants payent des impôts non seulement sur la durée de leur carrière, parce que tout au long de ta carrière tu payes des impôts, mais tu payes aussi des taxes, n'est-ce pas, une fois que ta pension est servie, une fois que ta retraite est servie. Donc c'est comme si en fait, si on va résumer les choses, c'est comme si en fait tu payes une assurance pour ton véhicule avant de l'acheter, de t'en servir si tu veux, tu payes encore une assurance pendant que tu t'en sers, et après que tu te sois débarrassé du véhicule, tu l'as envoyé à la casse, tu continues à payer cette assurance-là. Et si un accident survient, on va encore te demander de verser quelque chose pour qu'on te prenne en charge. Voilà un peu à quoi ça se résume. Donc là, on est clairement dans un 2 poids, 2 mesures encore. Et c'est toutes ces choses-là qui ont une répercussion. Une répercussion, pourquoi? Parce que si tu te souviens bien,
Un des seuls moments où le Christ s'exprime ou se manifeste sur l'espace public, en tout cas, de façon très violente, quand je dis violente, c'est à coup de poing, où il attaque les marchands du temple, n'est-ce pas? C'était effectivement à cause de cette chose qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Si tu te renseignes très bien, tu découvriras que ces fameux, ce que la Bible appelle, ou certaines traductions de la Bible appellent les marchands du temple, en fait, c'était des agents de change. Ces gens-là étaient à l'entrée du temple, leur travail, c'était de changer la monnaie qui était celle de César, et dont, pour des raisons spirituelles, on ne voulait pas dans le temple. Ok, nous aurons une édition de Kéros, le podcast. Nous revenons sur le podcast ce mois-ci pour une édition spéciale de Kéros où nous allons justement parler de la valeur spirituelle ou plutôt de la portée spirituelle des monnaies. Et tu comprendras pourquoi on ne voulait pas de cette monnaie-là, la monnaie de César. Souviens-toi qu'au moment où Jésus était en Israël, n'est-ce pas, l'Empire romain avait envahi Israël. Donc c'était la monnaie de César qui avait cours. Il y avait donc des gens qui étaient censés changer cet argent-là, ok, et bien pour que ce soit la monnaie qui avait cours dans le temple qui était considérée comme, entre guillemets, sainte. Or, ces gens-là utilisaient de fausses balances, utilisaient de faux taux de change, etc., etc. Et du coup, il y avait ce deux poids, deux mesures, ce qui amenait forcément à fausser même la nature des offrandes. Mais ça, c'est encore une discussion que nous aurons plus tard. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire concrètement ? Eh bien, ce que je suis en train de te dire d'une façon très simple, c'est qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette situation d'inflation pour rien. On ne se retrouve pas aujourd'hui dans cette situation d'inflation parce qu'il y a la guerre en Ukraine, etc., etc. Il y a une cause spirituelle. Et si tu es une personne spirituelle, tu dois te retrouver dans le cadre de la prière, tu dois te retrouver dans le cadre du jeûne pour prier pour le pays. Si tu aimes ce pays, si tu vis dans ce pays, si tu es quelqu'un qui est croyant et qui veut vraiment voir les choses changer, tu dois prier pour que, enfin, au niveau des dirigeants, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de ceux qui prennent les décisions, n'est-ce pas, que les gens considèrent la portée spirituelle de ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement les multinationales qu'on enrichit, ce n'est pas seulement des solutions financières qu'on trouve à des problèmes liés à l'économie mondiale ou quoi que ce soit. On est en train d'engager le destin d'une nation et l'idée, en fait, pour chacun d'entre nous, ce serait de comprendre que nous sommes tous acteurs et que nous devons tous nous mobiliser, n'est-ce pas, dans le cadre spirituel, je précise bien dans le cadre spirituel d'abord, parce que les choses ne vont changer sur le plan matériel que lorsque spirituellement nous aurons pris la décision de nous lever. Donc arrêtons seulement de nous lever parce qu'on veut acheter une maison, prier Dieu pour ça. Arrêtons de nous lever seulement parce que, je ne sais pas moi, on veut enfin pouvoir aller en voyage à la Havane ou peu importe, ou en Jamaïque. Arrêtons ça, seulement de prier pour ça. Commençons à prier aussi pour des choses qui engagent le pays, engagent le continent, engagent l'État. Parce que nous ne sommes pas des croyants seulement pour voir nos familles prospérer, mais aussi pour voir les villes où nous vivons, les quartiers où nous résidons et aussi les États dans lesquels nous habitons prospérer et marcher sur le chemin que Dieu a prévu. Ce qui vaut à l'échelle d'un État vaut aussi à l'échelle personnelle. S'il se produit des choses dans ta vie, s'il y a des choses qui se passent dans ta vie, il y a toujours une raison spirituelle. Et je veux, par la grâce de Dieu, que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui sur la réalité que chaque fois qu'il se produit quelque chose dans ta vie, il y a une cause spirituelle. Et si tu commences à prendre l'habitude de chercher la cause spirituelle, la trajectoire de ta vie va changer diamétralement. Si tu as compris le principe de l'algorithme de Dieu, la manière dont ta vie se déroule va changer totalement. Voilà, c'est ce que je pouvais te dire en ce qui concerne l'inflation et le petit décryptage spirituel qu'on pouvait en faire. Je te remercie pour ton attention. On se retrouve encore une autre fois pour une autre édition de Maranatha Time. Merci pour ton attention et prends soin de toi. Et n'oublie pas, demain, on a encore rendez-vous puisqu'on est ensemble dans le cadre de Talita pour partager sur la parole. Aujourd'hui, en tout cas demain, nous parlerons dans Talita du mystère ou du secret des 7 esprits de Dieu. Voilà, je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve très très bientôt pour une autre édition de Maranatha Time. Prends soin de toi.